Bonjour à tous. Nous allons voir un chapitre sur Excel, la fonction recherche V. À plus tard. Donc, nous attaquons une formule recherche V. On va construire tout de A à Z. Donc, voyons le cas où il y aurait toute une série de départements. Donc, on va marquer 15, 63 et 43. 15 étant le Cantal, 63 le Puy-de-Dôme et 43 la Haute-Loire. Moi, je préconise de nommer, en prévoyant plus large au cas où on veut rentrer d'autres départements, de nommer cette zone, ce sera plus facile après à utiliser, surtout qu'on n'aura pas de problème de recopie avec des références absolues relatives, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple de nommer. Donc, je vais prendre cette zone-là, je monte ici dans la barre de nom et je vais l'appeler département. Je ne mets pas d'accent, pas d'espace. Département, ça sera beaucoup mieux que département. Pas d'espace, pas d'accent, pas de tiret, d'étoile, etc. Le plus simple possible. Et on valide bien avec la touche Entrée. Donc je note ici, comme ça sera fait. Sélectionner la zone ci-contre et aller dans la zone non, taper un nom, alors sans espace, ni caractères spéciaux et accentués. Bref, le plus simple possible. Tac, tac, tac. Donc la zone, si contre, c'était, je crois que j'avais pris jusque-là. Hop, voilà. Il me le marque en haut, département. Donc ici, je l'ai appelé, ici, département. Première étape. La zone non, c'est cette partie-là. Hein. J'ai oublié de dire, je l'ai dit tout à l'heure, valider avec entrée et non pas avec la souris en cliquant ailleurs, sinon il ne le prend pas en compte. Bien. Donc, pour utiliser cette formule, admettons qu'on soit en train de faire un tableau avec des noms de clients, des dates, des factures, des montants, bon, et tout le... qu'on ait plein de choses, et à un moment donné, tac, on rentre le département, mais en abrégé, en 15 par exemple, de nouveau un autre client en 15, un autre en 63, un autre en 43, de nouveau 63, etc., etc. Et là, on veut qu'il y ait le libellé qui apparaissent, donc Cantal. Donc c'est là où on va aller rechercher le code dans la zone nom que j'ai préalablement nommée, et ce qu'il me faudra, c'est ce qui se trouve dans la deuxième colonne. Donc ici, je fais ma formule égale recherche V. Je recherche V, j'ai dit. Je recherche le département, point virgule. Où ça? Ben dans ce fameux champ nommé que j'ai appelé département. Donc je commence à taper, il me le propose. Et une fois qu'il l'aura trouvé, je veux afficher, une fois qu'il aura trouvé le 15, le 43 ou le 63, je veux qu'il affiche ce qui se trouve dans la deuxième colonne de cette zone nommée. Dernier paramètre, est-ce que je veux que ce soit approximatif ou exact? Dans mon cas, je veux que ce soit exact. Je n'ai pas envie que si je tape 14, il me mette Cantal. Je veux vraiment qu'il cherche le 15, le 63, le 43, et que j'ai une erreur justement si mon département n'est pas correctement référencié dans la zone. Donc correspondance exacte. Tac, j'ai plus qu'à recopier. Alors dans une autre fichier technique, on verra comment changer un champ nommé ou comment faire en sorte de ne pas avoir à copier ces cellules si on est sous forme de tableau. Enfin, il y a d'autres paramètres. Là, c'est un chapitre juste sur la recherche V.
avec un paramètre exact. Hein. Le dernier, c'est faux, ça veut dire recherche exacte. Un autre exemple pour de l'approximatif. Alors, voyons voir ici, par exemple, je vais dire entre 0 et 100 € de facture, il va avoir 0% de remise. Entre 100 et 1500 € de montant, il y aura 1% de remise. Parce que je pourrais inventer encore 5000. À partir de 5000, donc là 2% et là 5%. Pareil, je refais la même chose. Je resélectionne, je vais l'appeler remise. Voilà. Remise au pluriel, je vais l'appeler quick. C'est ça que j'ai nommé. Voilà. Ici, j'ai des montants, j'ai 50 €, j'ai 200, j'ai 8000, j'ai 4200 et 1200 pour voir un petit peu. Donc ça, c'est mes montants et je veux calculer remise. Donc je vais utiliser ma recherche V, je vais aller lui dire d'aller chercher le montant et d'afficher ce qui se trouve dans la deuxième colonne, c'est-à-dire le pourcentage. Donc je recommence une recherche V. Quick, je recherche le montant, point virgule, où ça, dans cette fameuse champ nommé, dans le fameux champ nommé que j'ai appelé remise, point virgule 2, c'est-à-dire une fois qu'il aura trouvé le montant, il affiche ce qui se trouve dans la deuxième colonne de cette table nommée, là où il y a le pourcentage, et cette fois, point virgule, approximatif, hein, correspondance approximative, le 50 €, il ne va pas le trouver, hein, ou alors c'est un hasard. Mais 53 €, il ne va pas le trouver. Donc là, oui, je veux vraiment que ce soit approximatif. Donc lui, il n'a pas de remise, normal. Si je mets ça en pourcentage, une décimale, hop, hop, voilà. Donc lui, il n'a pas de remise, lui, il a 1%, 5%, etc. Donc après, j'ai plus qu'à remultiplier par le montant pour avoir le montant de la remise. Là, j'ai juste le pourcentage. Donc voilà deux utilisations de recherche verticale. Verticale parce qu'on recherche dans ce sens, dans le sens vertical. Si la table avait été dans l'autre sens, 15, 63, 43, dessous Cantal, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, évidemment, on aurait fait une recherche horizontale. Une qui va chercher exactement le chiffre et qui affiche ce qui se trouve dans la deuxième colonne, et l'autre qui est un approximatif. Petite remarque, il faut que dans les recherches approximatives, tout soit trié, la première colonne soit triée par ordre croissant. Normal, hein, puisque si on fait 0, 1500, 300, 200, il ne va pas savoir où il en est. Donc il faut que ce soit un ordre, un affichage à l'ordre croissant de la première colonne. La deuxième, c'est pas obligatoire. Voilà déjà. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez donc me contacter sur le site qui va s'afficher et retrouver cette fiche technique sur la chaîne YouTube. Là aussi, il va y avoir un lien qui va s'afficher. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt.